Nous sommes la classe média du collège du Paty. On est dans la 5e 3 et on est à Bordeaux pour aller voir des architectes. Nous sommes à l'agence Flint et nous avons demandé à Madame Tastet comment on devient architecte. Et puis il y a deux écoles qui délivrent également un diplôme d'architecte équivalent. C'est l'école spéciale d'architecture à Paris et une autre école qui est à Strasbourg. Et comme toutes les études supérieures et comme c'est un métier qui malgré tout est assez attractif, il y a aussi une sélection à l'entrée, c'est-à-dire il y a une première sélection sur dossier scolaire, c'est-à-dire il y a quand même une analyse du dossier scolaire qui arrive avec toutes vos notes de première, de terminale, comme dans beaucoup d'écoles. Et après, si vous êtes sélectionné sur dossier scolaire, il y a aussi un entretien ou un petit examen au sein de l'école qui permet de sélectionner le nombre de candidats qu'ils peuvent accueillir, parce que souvent il y a énormément de candidats et il n'y a pas tant de place que ça dans une école d'architecture. Comment organiser la construction d'un grand bâtiment? C'est comme l'organiser pour un petit. Le principe, c'est... Disons que sur un grand bâtiment, on va avoir une équipe un peu plus importante. L'important, c'est de savoir ce que veut le client. Ça s'appelle avoir un programme où il nous dit je veux par exemple 50 bureaux de 10 mètres carrés, 6 bureaux de 8 mètres carrés, règles de construction qui s'appelle souvent le plan d'urbanisme, qui vous dit dans cet endroit vous pouvez monter jusqu'à 6 étages, mais là vous pouvez monter qu'à 4 étages. Donc tout ça, ça donne à la fois les programmes et les règles, et à partir de là, on essaie de penser au projet. Alors on le développe à la fois en 3D, comme vous avez vu, c'est-à-dire on essaie de visualiser dans l'espace la forme, et on le développe en plan, en organisant le programme dans le plan. C'est-à-dire on dit, cet étage, on va mettre 10 bureaux, un ascenseur. Voilà. Et c'est un processus complexe qui fait intervenir d'autres personnes que l'architecte. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi ce qu'on appelle des bureaux d'études, des techniciens, il peut y avoir un scénographe, il peut y avoir un acousticien. C'est une grande équipe qui travaille sur un projet. Alors moi j'ai un associé, mais vous voyez on travaille quand même, nous on est deux associés qui dirigent cette agence qui s'appelle Flint, et ensuite on travaille avec des architectes qui travaillent avec nous, et actuellement je crois qu'on est 18. Se projette toujours dans les futurs projets, c'est-à-dire que là par exemple on a gagné récemment 2 concours culturels, une médiathèque près de Marseille et puis un centre des arts de la rue à La Rochelle dans un très joli site, et on se projette dans ces projets-là en se disant... Voilà, on a très envie de les faire, et c'est presque plus des projets en avenir que... Bon, moi je suis très contente de plein de projets qu'on a fait, mais ce qui donne envie, c'est toujours de continuer et de faire autre chose, finalement. Nous tenons à remercier l'agence de nous avoir accueillis et nous sommes très contents de cette rencontre. Nous trouvons que c'était une très belle expérience.